Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Alors je voulais vraiment nous entretenir sur le thème des problèmes du Congo, c'est nous les Congolais. En tout cas, je ne pense pas que le Rwanda soit notre plus grand ennemi, même le monde entier ne soit vraiment ne soit pas notre ennemi, nous sommes l'ennemi de nous-mêmes. Nous sommes l'ennemi, nous les Congolais, nous sommes vraiment l'ennemi de nous-mêmes. Au cas commencer par les gens qui nous dirigent, et puis nous voyons les Congolais lui-même, les Congolais lui-même. Regarde par exemple, quelque chose que j'ai constaté quand je suis à Kinshasa, euh, quelque chose que j'ai constaté quand je suis à Kinshasa. Vraiment, le dimanche par exemple, tout le monde va à l'église et entre 8h et 10h, vraiment, il n'y a pas d'embouteillage. Tout le monde sort de l'église. Vous sortez de l'église, plein d'embouteillages, les gens s'insultent. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que les gens sont allés faire à l'église? Qu'est-ce que les gens sont allés faire à l'église? Alors, vous voyez, nous n'avons pas, c'est vraiment un problème, je ne sais pas si c'est d'éducation, mais je peux m'imaginer que Essali à peu près 30 ans, 40 ans, où je ne sais pas où le pays est en train de perdre en valeur. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Aidez-moi, 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 surtout nous qui sommes chrétiens. Nous qui confessons, qui lisons dans la Bible, qui allons à l'église, qui confessons Jésus-Christ. Vraiment, aidez-moi. Je ne comprends pas cette situation. Je ne comprends pas l'antagonisme entre Fayulu et le président Tshisekedi. Je ne comprends pas ça. Entre Fayulu et Félix. Alors, quelqu'un m'a dit, ou je ne sais pas, tout au moins, j'avais appris que tous, ils étaient dans la même église. Ils allaient dans la même église. Ils avaient le même pasteur. Alors, n'est-ce pas, la Bible dit que ce qui, il faut te réjouir avec ton frère, ou s'il y a des difficultés, aller parler à ton frère, ou s'il y a des problèmes, mettez-vous entre vous deux, parlez, réglez ces problèmes. Alors, je ne comprends pas pourquoi cet antagonisme, c'est une forme de haine, je ne sais pas, entre les pasteurs, le frère Martin Fayulu et le président Tshisekedi. Alors, je ne comprends pas. Mais s'ils étaient dans la même église, je m'imagine que leurs femmes aussi étaient ensemble. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que c'est que j'ai l'impression, c'est comme si, maintenant, par exemple, pour que Martin Fayulu parle au président Tshisekedi, il doit passer par la Sainte Cour. Vous comprenez un peu ça? Nous qui sommes chrétiens. Est-ce que la Senco, telle qu'on voit la Senco, c'est vraiment une organisation chrétienne qui croit à la parole de Dieu, qui craint Dieu? Alors moi, je me suis toujours pensé qu'un chrétien, c'est un homme qui prend la parole de Dieu au sérieux et qui essaie d'appliquer la parole de Dieu. C'est ce que moi je pensais, qu'un homme de Dieu, c'est celui qui applique la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui applique la parole de Dieu. Alors, je me pose la question, d'où vient cet antagonisme, cette haine, ce poison entre le président Tshisekedi et Fayulu? Ce sont tous des chrétiens, ce sont des gens qui prient. Alors la Bible dit, si tu connais que tu dis que tu as un problème avec ton frère et tu vas aller prier et que tu n'as pas réglé ce problème, il ne faut pas prier. Alors soit ces deux frères sont des faux frères, soit ce sont des vrais frères, parce que les vrais frères, ils doivent te parler. Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Ça, je ne comprends pas. Maintenant, prenons encore quelque chose. C'est pourquoi les problèmes, c'est nous. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Il paraît que Nanga est chrétien. J'ai vu le pasteur Kakenza, oh non, c'est mon fidèle et tout ça. Il paraît qu'il était chrétien, il paraît qu'il était même pasteur. Il y a des églises, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Ça passe.
Il paraît que Bissimwa est chrétien. Je l'ai vu dans l'église de son pasteur à Philadelphie, là-bas, à Chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des chrétiens? Il paraît que la femme de Kagame est une chrétienne. Il paraît que la famille de Museveni, ils sont tous des chrétiens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est pour cette raison, je me pose la question et aidez-moi à comprendre cela. Comment c'est difficile pour Fayulu d'aller parler directement avec Tshisekedi? C'est son frère. Même si Tshisekedi ne veut pas, il peut utiliser les pasteurs, il peut utiliser la femme la femme de Tshisekedi. Alors, ça, je ne comprends pas. Alors, aidez-moi. La deuxième des choses que je ne comprends pas, il y a un problème na biso et ça Congolais. Congolais, na habité tout ça. Maintenant, même s'il y a de la corruption, même ici, il y a de la corruption partout. Mais est-ce que nous, les Congolais, on aime les Congos? Ou on aime le pouvoir, on aime la... Est-ce que vraiment... T'as l'exemple, t'as l'exemple. Bah, généraux au Bazalaki na Goma. Oyoki ba formation là-bas. Moi, je pensais que nous, ce sont les Rwandais qui sont en train de nous trahir. C'est ce que nous, on pensait que les gens qui sont au front, ce sont des Rwandais. Batunyo sur la majorité bauti na province ya Équateur. Donc, autour yoki ba Kombo, ba Buja, ba Nini. Oyoki ba formation à Makasi. Alors je me pose la question, mais ndengini to banda o pola ndengi wan, ndengini bato wana pensa balingi Congo me bazo sala ke to pola boye. Ba Rwandais ba police biso boye. Qu'est-ce qui a fait que ces gens, par exemple les vice-gouverneurs, yoka bétude, yoka français, métropoli. Alors, question Isaboui. Vraiment, maintenant, vraiment discutons. Tu prends la femme, Madame Kaikwamba. Elle est 50-50, non? Comme mes enfants sont 50-50. Hein? C'est que vous appelez là-bas les demi-d'accord. Mes enfants savent qu'ils sont des demi-d'accord. Ils n'ont pas de problème avec ça. Maintenant, tous moi, soit Madame Kwamba, elle est 50-50. Le travail qu'elle fait. J'ai l'impression que sa sœur aussi. Le travail qu'elle fait. N'est-ce pas, elle est 50-50? Mais elle fait un meilleur travail que les soi-disant Congolais des pères et des mères. Tous ceux qui ont vraiment abandonné là-bas à Goma, ce sont les pères et les mères. Je n'ai pas vu un seul Rwandais, un seul Munyamulenge sur les bancs des accusés. C'est pourquoi je vous dis, frère, réfléchissons un peu. Ces gens-là qui ont trahi, qui nous basali que topola, abato poli ndengeni, ba police biso, ba police biso, ba police biso. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Moi, je vais donner mon idée. Qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Parce que moi, j'ai vécu en Chine, hein, très longtemps, j'ai vécu peut-être 3 ans en Chine. Et je connais un peu de l'histoire des guerres et tout ça. Je ne comprends pas. Il y a un nazo comprendre. Ba procès on a bazo sal. Et là ba procès à milai. Pourquoi ça ba procès à milai? Mais il faut seulement les tuer. Non pas seulement ça. Aux âges général, quel est le sens de dignité d'un général? Il y a un comprendre vraiment. Par exemple, Makambo, kamikaze, les Japonais, les réactions même, militaires allemands et tout ça.
généraux na biso. C'est quelque chose qui seulement qui est congolais ou je ne sais pas quoi. Alors, dites un peu dans les commentaires ce que vous pensez. Il y a les Cambouanes, des pères et des mères. Exemple. Les gens qui aiment le Congo le plus, ce ne sont pas les pères et les mères. Toujours. Parce que les pères et les mères, ce sont les pères et les mères qui nous ont conduits là où nous sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont rien comme valeur. Ils n'ont rien comme principe. Malgré les bonnes études. Alors, pour nous qui ça, nalingi seulement na yebisa bo tindela mais c'est caméra moi vidéo yo. Ndenge zaboye, il n'y a pas du racisme au Congo. Alors je vais répéter ça. Il n'y a pas du racisme au Congo. Il y a ça qui discours moi boye que non, pas s'occuper na bakaba tribalisme et du racisme non. Moni ya moboye bozolo donc kambandenge wana liboso ya ba mindele surtout que yé alo baza professeur tout ça le racisme c'est un concept en soi. C'est un concept. Alors il faut qu'on y dans quel contexte le racisme est né. Alors le racisme d'abord est né dans le contexte de l'esclavagisme et du colonialisme. Quand nous avons été colonisés par les Blancs, ils ont inventé le racisme. Pourquoi? Parce que les Blancs pensaient qu'ils ont la responsabilité de nous éduquer et de nous faire évoluer. Parce que nous n'étions pas considérés comme des hommes. Plutôt que nous n'étions pas comme eux, ou à leur niveau. On n'avait pas atteint leur niveau de développement. C'est dans ce contexte-là qu'est né le racisme. Donc, je ne sais pas, il peut y avoir peut-être du tribalisme au Congo. Il peut y avoir de la discrimination à l'égard de femmes. Mais ou à l'égard des handicapés. Mais il n'y a pas du racisme. Parce que le racisme, c'est d'abord les rapports entre blancs et noirs, Occident et d'autres parties de l'Afrique, ou même du monde entier. Alors, il faut que le président de avant en Europe, avant peut-être au Canada, avant peut-être en Italie, ces gens-là connaissent ce que c'est le racisme parce qu'ils vivent ça au jour le jour. Je suis même convaincu que le président, comme il a vécu du racisme ici. Du racisme à l'emploi, ça veut dire que tu es mieux qualifié que les Blancs, ou bien tu es qualifié que les Mundele, bazo futa Mundele kolekayo. Ça, c'est la discrimination en l'emploi. Il y a le racisme au niveau du logement. Au Keoluka, par exemple, loyer, comment on dit, tu vas aller chercher un logement et puis on ne veut pas que nous, aux logement, pourquoi? Parce que tu es motumwindu. Mundele soka, il va payer logement. Ou bien olingo bala mwasi ya mutumindo balobia ya mundele balobia no yoza mutumindo tout ça. Alors le racisme, il n'y en a pas au Congo. Il faut dire ça, mais c'est caméré. Parce que il faut faire attention quand on utilise certains concepts. Parce que ça a des ramifications. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que lui, il voulait dire. Je ne sais pas pourquoi on doit faire une loi contre quelque chose qui n'existe pas. Alors, si quelqu'un veut savoir plus sur le racisme, faites-moi un commentaire. Je vais expliquer ce que c'est que le racisme parce que c'est ça mon... j'ai écrit mon mémoire, mon travail
de master, mon doctorat sur le racisme. Alors, ça, et je vis en faisant des séminaires sur le racisme. Il n'y en a pas au Congo. Encore une fois, il n'y en a pas au Congo. Ok, voilà ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Non, peut-être avant de finir, parce qu'il y a une pensée qui venait d'arriver là. Seulement, aujourd'hui, l'Union européenne venait de punir le Rwanda ou les Rwandais. Venait de punir les Rwandais. Je suis convaincu qu'il y a encore des sanctions qui viennent à l'égard de beaucoup de Congolais qui sont de l'AFC s'ils ne font pas très attention. Maintenant que Bissum a été sanctionné, je pense Makenga aussi, sanctionné par l'Union européenne, le Rwanda sanctionné par l'Union européenne. Yango, Siko, Senko, Congolais, Senko, c'est une organisation congolaise qui s'opposait contre les sanctions européennes. Balobanine. Sikoyo, comment on a Fayulu, Ipenge, Jean-Marc Abound, qui disent qu'il faut des négociations avec les M23, il faut aller parler avec les M23. Maintenant que l'Union européenne venait de sanctionner le Rwanda, vous êtes toujours vraiment pour des négociations et des choses comme ça. Vous ne voyez pas que vous êtes incohérent? Comment les Blancs, les gens qui n'ont rien à voir avec notre réalité sur place, qui ne souffrent pas de cette situation depuis 30 ans, peuvent arriver à prendre des sanctions comme ça? Et nous-mêmes, Congolais, nous sommes pas des sanctions, allons négocier des choses. Il faut positionner vous. Parce que sinon, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et je vais insister sur ça, surtout pour M. Fayulu et les gens qui sont avec lui. Vraiment, vous risquez vraiment, je ne sais même pas comment je peux dire ça, pour ne pas être très radical. Laissez-moi un peu quelque temps à réfléchir, trouver un mot juste. La République ne sera pas tendre avec toi, M. Fayulu. La République ne sera pas tendre avec toi, M. Prince Mpenge. La République ne sera pas tendre avec toi, M. Jean-Marc Abound, parce que vous avez laissé à ce moment précis de notre histoire où nous sommes à la croisée de chemin. Vous n'avez pas fait le nécessaire pour nous amener vers la liberté, pour nous amener vers une souveraineté, pour nous amener vers une décolonisation, pour nous amener vers notre destin. Alors, je pense vraiment qu'il faut bailler Balikamwana. À moins que les Congolais, comme Bisso Congolais, nous sommes toujours frappés d'amnésie, qu'on va pardonner à M. Katumbi, on va pardonner à M. Katumbi, on va pardonner à M. Kabila, on va pardonner à tous ceux qui aujourd'hui nous laissent dans cette situation ou essayent tout simplement de devenir des opportunistes parce qu'ils voient des postes, ils voient quelque chose qu'ils peuvent atteindre au lieu vraiment de combattre pour la République. Oh oui, que le Seigneur vous bénisse.